Je dis non au racisme. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu. 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 Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous qui suivez l'émission Bangudulu du premier numéro jusqu'à ce numéro. Je vous salue tous. Je salue aussi ceux qui nous aident à faire ce travail. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis votre admirable frère, l'admirable frère Mbama Manassé. Je suis dans la joie en tout cas de présenter l'émission, votre émission, l'émission Bangudulu. Pour ce numéro, on va nous interpréter la chanson. La chanson qui nous sera interprétée, c'est la chanson Fumu Yesu Ilanguwa Moyo. C'est l'admirable chantre, l'admirable frère Mike Lebat. Alors, suivons et nous revenons juste après pour l'explication de ce cantique. Alors, suivons. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, c'est votre admirable frère, le frère Mike Eloge Lebat. Je suis chantre et pasteur stagiaire à l'église évangélique au Maroc, paroisse de Tanger, Tétouan. C'est toujours un privilège de participer à cette admirable émission, l'émission Mbangudulu, présentée par votre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Olivier Moani. Et aujourd'hui, c'est avec joie, je vais vous chanter ce cantique Mfumu Yesu Ilangu wa Moyo, pour la gloire de notre Dieu. Mfumu Yesu Ilangu wa Moyo, into ya moyo isilumuka, Luiza kweno lwako damu Yesu, into ya moyo isilumuka, wena yami ilangu wa moyo, wonsonwanga okamoni pwilako, Luiza kweno la tambula moyo, into ya moyo isilomuka, wena yami ilangu wa moyo, wonsonwanga okamoni pwilako, Luiza kweno la tambula moyo, into ya moyo isilomuka. Hallelujah. Kule bimukinso na baboka, bwila langu badidi langa, buna mose wa boka kwa tata, into ya moyo ya silomuka, wena yami ilangu wa moyo, wonsonwanga okamoni pwilako, Luiza kweno la tambula moyo, into ya moyo isilomuka, wena yami ilangu wa moyo,
osonwanga okamoni pwilako Luiza kweno la tambula moyo into ya moyo isilomuka. Hallelujah. Talankento watula maindo Muna langu wankatu wanza Kanti Yesu abova kwa yanzi Into ya moyo isilomuka Wena yami Ilangu wa moyo Osonwanga okamoni pwilako Luiza kweno la tambula moyo Into ya moyo isilomuka Wena yami Ilangu wa moyo Osonwanga okamoni pwilako Luiza kweno la tambula moyo Into ya moyo isilomuka. Muntu monanga mpwila Wiza kwa kuwa yuku tuswa Kati Yesu ilangu wa moyo Into ya moyo isilomuka Wena yami Ilangu wa moyo Osonwanga okamoni pwilako Luiza kweno la tambula moyo Into ya moyo isilomuka Wena yami Ilangu wa moyo Osonwanga okamoni pwilako Luiza kweno la tambula moyo Into ya moyo isilomuka. Merci Seigneur Jésus. Lubika kweno muvyo kisantango Muminkembo myankatu myanza Luiza kweno lwakota muyisu Into ya moyo isilomuka Wena yami Ilangu wa moyo Osonwanga okamoni pwilako Luiza kweno la tambula moyo Into ya moyo isilo Wena yami Ilangu wa moyo Osonwanga okamoni pwilako Luiza kweno la tambula moyo Into ya moyo isilumuka. Alléluia. Merci Seigneur.
Alors, je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de vous abonner sur votre chaîne YouTube, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Et n'oubliez pas surtout de liker encore et liker toujours. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu soit béni pour cette interprétation qui nous a été faite par l'admirable frère, le chantre de l'Éternel, l'admirable Mike Eloge Lebat. Il est pasteur stagiaire au Maroc, à Tanger-Tétouan, dans l'église évangélique au Maroc. Je bénis aussi Dieu pour la première partie qui a été présentée par l'admirable frère, le frère Mbama Manassé. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton père aussi, et le pasteur Mbama, bienvenue, visionnaire de l'église missionnaire à l'Arche de l'Alliance de l'Éternel ici à Pointe-Noire. Que Dieu bénisse aussi et ta maman qui m'aide beaucoup dans la traduction, dans l'explication des cantiques. Maman Nadège Mbama, elle aussi les chantres de l'Éternel. Que Dieu bénisse toute ta famille, admirable frère Mbama Manassé. Alors, sans plus tarder, passons maintenant à la phase de la traduction et de l'explication de ce cantique. Mfumu Isu Ilangu Wamoyo. Mais avant cela, j'aimerais préciser à nos bien-aimés, préciser aux frères et sœurs de l'église évangélique du Congo que le cantique Mfumu Isu Ilangu, c'est le cantique numéro 56 du recueil Yimbila. C'est le cantique 56 du recueil Yimbila. Le recueil Yimbila que voici. Le recueil Yimbila que voici. Oui, donc le cantique Mfumu Isu Ilangu Wamoyo, c'est le cantique 56. Et pour le reste des personnes qui nous suivent, le reste des frères et sœurs en Christ et les personnes qui ne sont pas chrétiennes, le recueil Yimbila, c'est un autre recueil utilisé dans l'église évangélique du Congo. C'est une pure production, en tout cas, de l'église évangélique du Congo. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce recueil. Que Dieu bénisse encore une fois de plus sur le plan sacerdotal, sur le plan musical, voudrais-je dire, et sur le plan sacerdotal et sur tous les plans en général, l'église évangélique du Congo. En tout cas, c'est une pure production de l'église évangélique du Congo. Il est même écrit Nkunga Mianti Kumusu, autrement dit cantique de réveil ou cantique du réveil. Et donc, voilà, que l'Éternel soit béni. Alors, nous passons à la traduction de ce cantique. Le premier couplet. Mfumo Yesu Ilangu Wamoyo. Le Seigneur Jésus est l'eau de vie. Into ya moyo iselumuka. Il est la source d'eau qui jaillit. Il est la source d'eau qui coule. Mfumu Yesu Ilangu Wamoyo. Into ya moyo iselumuka. Le Seigneur Jésus est l'eau de vie. Il est la source d'eau qui jaillit. Il est la source d'eau qui coule. Luisa kwe no lwa kotamu Yesu. Venez pour vous rentrer en Jésus. Venez pour vous être en Jésus. Venez pour vous entrer en Jésus. Into ya moyo iselumuka. Il est la source d'eau qui jaillit. Il est la source d'eau qui coule. Luisa kwe no lwa kotamu Yesu. Into ya moyo iselumuka. Venez pour vous rentrer en Jésus-Christ. Il est la source d'eau qui jaillit. Le refrain. Wenayami Ilangu Wamoyo. Il est avec moi. L'eau de vie. L'eau de vie est avec moi. Nous comprenons que ce cantique a été reçu par une personne qui, elle, avait déjà Christ en elle. La personne qui avait reçu ce cantique, que Dieu
que Dieu la bénisse, que Dieu la comble. Si elle est encore sur la terre, en tout cas que Dieu la visite, que Dieu la bénisse spirituellement et physiquement. Si elle n'est plus sur la terre, parce que nous sommes tous appelés à quitter ce monde un jour, en tout cas, que la bénédiction de Dieu repose sur ses enfants. S'il avait laissé des enfants, repose sur sa famille. Et donc, ça veut dire que ce cantique a été reçu, écrit par la personne qui avait déjà reçu Christ et qui témoigne, qui dit que j'ai le Christ, j'ai Jésus qui est l'eau de vie. Donc, nous comprenons déjà le refrain. En fait, c'est dans ce sens-là. Donc, le refrain, je disais, Wenayami ilangu amoyo, il est avec moi l'eau de vie, ou dans le bon sens, pour avoir un bon sens, j'ai l'eau de vie. Autrement dit, j'ai Jésus. Voilà. Wenayami, il est avec moi. Ilangu amoyo, l'eau de vie. Onso unwanga okamoni mpwilako, quiconque la boira n'aura plus soif. Wenayami ilangu amoyo, onso unwanga okamoni mpwilako. J'ai l'eau. J'ai l'eau. J'ai l'eau de vie. Quiconque la boira n'aura plus soif. Wenayami ilangu amoyo. J'ai l'eau de vie. Onso unwanga okamoni mpwilako. Quiconque boira cette eau de vie n'aura plus soif. Luisa kwe no luatambula moyo. Venez pour vous recevoir la vie. Into ya moyo yisilumuka. Il est l'eau de vie qui coule. Il est la source d'eau qui coule. Il est la source d'eau qui jaillit. Je vais reprendre tout le refrain. Wenayami ilangu amoyo. Il est avec moi l'eau de vie. Onso unwanga okamoni mpwilako. Quiconque la boira n'aura plus soif ou n'aura plus jamais soif. Luisa kwe no luatambula moyo. Venez pour vous recevoir la vie. Into ya moyo isilumuka. Il est la source d'eau qui jaillit. Il est la source d'eau qui coule. Wenayami ilangu amoyo. Onso unwanga okamoni mpwilako. Luisa kwe no luatambula moyo. Into ya moyo isilumuka. J'ai l'eau de vie. Quiconque la boira n'aura plus jamais soif. Venez pour vous recevoir la vie. Il est la source d'eau qui jaillit. Le deuxième couplet fait référence au peuple d'Israël au désert. Le deuxième couplet. Ku ole bimukinso nababoka. À Horeb, dans la solitude, ils ont crié. C'est-à-dire le peuple d'Israël était solitaire parce que dans le désert, il n'y avait pas des pays voisins. Voilà. En se référant à ce couplet, il n'y avait pas des pays voisins comme la République du Congo, Brazzaville est entourée de la grande République, la République démocratique du Congo. Il y a le Gabon, la République centrafricaine, il y a le Cameroun, il y a le Tchad, il y a la République centrafricaine par exemple. Donc le Congo n'est pas dans la solitude, le Congo n'est pas solitaire du point de vue géographique. Mais ici, le peuple d'Israël était seul, était dans la solitude. Nakinsona était dans la solitude. Et puisque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, et l'Égypte c'est une nation, en tout cas à cette époque, il y faisait bon vivre, beau vivre, bien qu'eux ils étaient esclaves, mais une fois au désert, alors il y avait des questionnements, il y avait des interrogations, et là maintenant, ils avaient un besoin, on va le découvrir. Ku ole bimukinso nababoka. À Horeb, dans la solitude, ils ont crié. C'est-à-dire les Israélites ont crié. Israël a crié. Puis la langue badidi langa. Il pleurait, il criait
on pleure à cause de la soif d'eau. Ku ole bimu kinso na baboka, puis la langue badidi langa. À Horeb, dans la solitude, ils ont crié, ils pleuraient à cause de la soif d'eau. Bunamo sewa boka kwatata. Alors Moïse fut appelé par le Père. Alors Moïse fut appelé par le Père. À cause de cela, Moïse fut appelé par le Père. Dès lors, Moïse fut appelé par le Père. Yento ya moyo ya silumuka. Et la source d'eau avait jailli. Et la source d'eau avait coulé. Troisième couplet. Le troisième couplet fait référence à l'histoire du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. L'évangile de Jean chapitre 4. Regardez la femme qui avait mis ses pensées, voilà. Dans l'eau vaine du monde. Dans l'eau vaine du monde, dans l'eau du puits du monde, dans l'eau vaine du monde, voilà. Talankento watula maindu. Munalangu ankatu anza. Regardez la femme ou cette femme qui avait mis ses pensées dans l'eau vaine ou l'eau de vanité de ce monde. Kadi su ilangwa moe. Non, il y a une erreur. Kadi su avova kwayanzi. Mais Jésus lui avait parlé. Into ya moyo isilumuka. Il est la source d'eau qui coule. Talankento atula mayindu. Munalangu ankatu anza. Regardez la femme qui avait mis ses pensées, son espoir, son espérance dans l'eau vaine, l'eau de la vanité, l'eau de vanité de ce monde ou du monde. Kadi su wavova kwayanzi. Into ya moyo isilumuka. Mais Jésus-Christ lui avait parlé. Il est la source d'eau vive. Ici on écrit Kadi isu ilangwa moyo. S'il faut voir seulement la langue, c'est juste, mais en principe c'est Kadi yisua vova koyani. C'est-à-dire, pendant qu'elle mettait ses pensées sur l'eau du puits de Jacob, Jésus-Christ lui a parlé, Jésus-Christ l'a instruite, Jésus-Christ lui a donné la révélation, Jésus-Christ l'a exhorté, le voile en fait est tombé. Et donc voilà. Donc c'est ça, c'est talent kento atula maindu ou talent kento avutula maindu, mais talent kento atula maindu munalangu ankatu anza kadi yisua vova kwayanzi into ya moyoyi silumuka. Nous prenons le quatrième couplet. Nge umuntu umonanga mpwila. Toi la personne qui a soif, toi la personne qui ressent la soif. Wiza kwakuwa yuko to soi, viens pour toi te rassasier. Nge umuntu umonanga mpwila. Wiza kwakuwa yuko to soi. Toi la personne qui a soif, qui ressent la soif, viens pour toi te rassasier. Kadi su ilangu wa moyo. Into ya moyo isilumuka. Car Jésus est l'eau de vie. Il est la source d'eau qui coule. Le cinquième et dernier couplet. Lubika kwe no muvyo kisantangu. Cessez pour vous de perdre le temps. Voilà, cessez de perdre le temps. Lubika kwe no. Donc, il y a une précision. Cessez pour vous, arrêtez pour vous de perdre le temps.
Muminkembo miankatu mianza, dans les plaisirs vains du monde, dans les plaisirs de vanité de ce monde. Luisakwe no loakota Yesu. Venez pour vous rentrer en Jésus. Intoya moyo iselo muka. Voilà, bien aimé, nous avons fini cette phase de la traduction et de ce cantique, traduction et explication de ce cantique. Et vraiment, je bénis l'Éternel, mon Dieu et mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Je bénis le Père, je bénis le Fils, je bénis le Saint-Esprit qui m'a donné cette mission, en tout cas, d'éclairer son Église au Congo-Brazzaville et son Église sur la terre, sur ces merveilleux cantiques que Dieu a donné à son Église. Et jusque-là, vraiment, nous sommes en train de plus traduire, expliquer les cantiques de l'Église évangélique du Congo. On avait commencé par un cantique, celui de l'Église Kimbangi, c'est Siloan Zambi ou Kansila. Mais après, jusque-là, nous sommes encore dans les cantiques de l'Église évangélique du Congo. Après, nous allons en tout cas panacher les cantiques de l'Église catholique, salutiste, ainsi de suite. Nous allons prendre aussi les cantiques de l'Église salutiste tels que Omenga Maisu Makutuvu Lusanga Zambi Watuzola Kavana Mwananzi Kwa batu babonso bena bavatoto Luiza munatima Wiza munantima Wiza munantima Unsukula Mvimba. Il y aura aussi des chansons de l'église, en tout cas salutistes, comme Ya Tambudi Kese Kingi Ye vuvu kyakedika Ya vedoso kwa mimvimba Mumenga mange mfumu Munanto yoyo ya lembo Ya bakidi mpuluso Zambi wakatudi vimba Mami mami mantama Mbangi amye Pangi ami wiza bwabu Kwa kunto ya mpuluso Si wamona vava toto Kiese kamfumu isu. Je bénis le Père, je bénis le Fils, je bénis le Saint-Esprit, car le véritable Dieu m'a donné une mission d'éclairer, de révéler les messages qui sont cachés dans ces cantiques que Dieu a déversés sur la terre par le Congo-Brazzaville, par l'Église évangélique du Congo, mais aussi par la République démocratique du Congo, car le recueil Kintwadi a été produit là-bas pour la première fois. Les missionnaires suédois, les missionnaires qui étaient venus, ces blancs-là, qui étaient aussi de diverses nationalités, mais avec plus les Suédois. Je crois que les Norvégiens aussi étaient là. En tout cas, c'est là-bas d'abord, en République démocratique du Congo, de la partie centrale. Et les cantiques, c'est eux qui les ont chantés. Et ces cantiques ont été encore traduits en Kikongo de la RDC. Voilà, il y a aussi, je crois, le Kindibu. Il y a, je crois, peut-être le... Comment on appelle ça? Le Kikongo, là, comment on appelle ça? Le Kiyombe, ainsi que d'autres Kikongo, voilà, de la RDC, vous m'excusez. Voilà. Et donc... ces cantiques-là cachent des messages précieux, puissants et merveilleux. Et l'Éternel m'a parlé directement. Il a dit, mon fils et mon serviteur, je te donne, en tout cas le projet Mbangu Dulu, commence à traduire les cantiques qui sont dans vos langues vernaculaires afin que les gens comprennent les messages qui s'y cachent, que les gens comprennent
que je leur avais parlé, des cantiques merveilleux, des cantiques puissants, des cantiques de gloire, des cantiques d'élévation spirituelle, des cantiques de bénédiction, des cantiques de consécration, des cantiques de visitation divine, des cantiques d'effusion du Saint-Esprit, des cantiques du réveil, j'aime dire le cantique de Nsikumusu. Alléluia. Je bénis l'Éternel, je bénis mon Dieu. Voilà, bien aimés, nous allons passer à cette phase très importante aussi, la phase de l'exhortation. Que l'Éternel, mon Dieu et mon Père, se manifeste. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu qui avait soufflé ce cantique, qu'il me parle et qu'il parle à la terre, qu'il parle à son Église, à l'Église du Congo en général, l'Église de Jésus-Christ établie et répandue au Congo, qu'il parle à son Église, l'Église de Jésus-Christ établie et répandue sur la terre. Si Dieu avait utilisé un ange, comme pour le cas d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé son ange à son serviteur Jean pour qu'il reçusse l'Apocalypse, alors que cet ange-là se manifeste à l'instant même qu'il se manifeste dans la vie de celui qui est en train de suivre cette émission. En fait, qu'il se manifeste là où les gens sont réunis, la personne est en train de suivre cette émission. Que l'Éternel vous bénisse. J'élève la présence de Dieu éternel. Parle conformément à Matthieu 10, le verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ainsi soit-il maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit encore abondamment sur vous, abondamment sur toi. Ce cantique, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui concerne le Christ, puisque le Christ avait dit ceci à ses apôtres, à ses 11 apôtres, car Judas l'avait trahi. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Acte 1, le verset 8. Une puissance surviendra sur vous, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, c'est-à-dire vous allez témoigner de moi, vous allez témoigner de ce que je suis, vous allez témoigner de ce que je suis, vous allez témoigner mes œuvres, vous allez témoigner ma divinité, vous allez témoigner de moi. Et donc ce cantique témoigne et commence en disant que Jésus-Christ est l'eau de vie. Voici le témoignage, voici le mystère. Jésus-Christ est le mystère eau de vie. Jésus-Christ est le mystère source d'eau vive qui jaillit, qui coule. Alléluia, alléluia. Voilà, ça commence par ce témoignage que Jésus est l'eau de vie. Et je disais donc, la personne qui a reçu cette chanson, elle-même avait déjà Christ. Elle-même expérimente ce qu'elle chante. Parce que Christ, l'eau de vie, était en elle. Parce que Christ, la source d'eau vive qui jaillit, la source d'eau qui coule avec force, qui coule avec force, avec puissance, mais qui coule aussi en même temps avec douceur. Parce qu'elle est la source de la paix, la source de la quiétude, la source de l'amour, la source de la vérité, la source de la grâce, la source de la bénédiction. Christ était en la personne qui a reçu ce cantique. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, on nous témoigne que Jésus-Christ est l'eau de vie. Il est la source d'eau qui coule. Alors on t'appelle toi qui n'as pas encore reçu Christ, ou toi qui es refroidi, toi qui es sur le point de renier Christ. Tu penses que d'autres sources sont ailleurs, les sources meilleures sont ailleurs. Non, il n'y a pas meilleure source que Christ. Il n'y a pas meilleure source de salut que Christ. Il n'y a pas meilleure source de pardon de péché que Christ. Il n'y a pas meilleure source de sanctification, de sainteté que Christ. Il n'y a pas meilleure source de bénédiction, d'élévation que Christ. Il n'y a pas meilleure source de guérison que Christ. Il n'y a pas meilleure source de miracle que Christ. Alors, venez
rentrer en Christ. Comment on rentre en Christ? En fait, c'est toi qui donnes ta vie à Christ. En donnant ta vie à Christ, en disant que Jésus-Christ, je veux te suivre, je veux laisser le monde, je te donne ma vie. Alors, en ce moment-là, ça veut dire que toi, tu as reçu Christ en toi. Ça veut dire que toi, tu as reçu Christ en toi. Il est écrit dans Jean 1, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. En fait, ils sont nés de l'esprit. Voilà le mystère. Voilà comment tu dois être en Christ. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et tu dois donc le déclarer. En ce moment-là, tu es en Christ. Voilà l'exhortation qui nous est faite en s'appuyant sur ce précieux cantique. Viens recevoir, viens rentrer en Christ, toi. Alléluia. Viens rentrer en Christ. Fais comme le peuple d'Israël au désert, dans la solitude, dans le besoin de la soif, dans le besoin de la soif d'eau, dans le besoin. Ils n'ont pas crié vers des totems, ils n'ont pas crié vers des grands maîtres sorciers, ils n'ont pas crié vers des grands maîtres ou des maîtres nzobi, ils n'ont pas crié vers des magiciens, ils n'ont pas crié vers des occultistes, ils n'ont pas crié vers les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents ou les membres de familles décédées. Ils n'ont pas crié vers les morts, mais ils ont crié à Moïse et Moïse a crié à Dieu. Autrement dit, ils ont crié à Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Quand ils parlaient à Moïse, l'Éternel, le Dieu de leur délivrance, qui les a sortis de l'Égypte, pays des ténèbres, pays où Satan régnait, pays des mystères diaboliques, pays de la sorcellerie, pays qui rassemblait, qui regroupait toutes sortes et toutes formes de sorcellerie africaine et mondiale, toutes sortes et toutes formes de magie africaine et mondiale, pays des abominations, pays de plusieurs dieux. Quand ils sont sortis, ils se sont retrouvés au désert. Le désert, c'est une terre inculte. Le désert, c'est une terre difficile. Le désert, et eux, c'était le désert chaud. Alléluia. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Ils ont eu un besoin. Ils ont eu la soif, mais ils ont crié vers l'Éternel. Toi, quand tu as soif, tu cries vers qui? Quand tu as la soif de la délivrance, de la guérison, tu cries vers qui? Eux, ils ont crié vers l'Éternel. L'Éternel qui guérit, l'Éternel qui délivre de la mort, qui délivre des imprécations, qui délivre des envoûtements, qui délivre des influences, qui délivre des accidents, qui délivre des empoisonnements spirituels et physiques, qui délivre des accidents spirituels et physiques, qui arrache l'homme des filets des oiseleurs. Les oiseleurs, ce sont les personnes mystiques qui sortent de leur corps, qui ont le pouvoir de voler l'âme de l'homme, de voler les bénédictions de l'homme. Mais l'Éternel, le Tout-Puissant, tel qu'il est présenté dans le psaume 91, il est celui qui délivre la personne qui croit en lui du filet des voleurs des âmes, des voleurs des vies. Le peuple d'Israël avait crié vers l'Éternel. Toi, quand tu as soif du mariage, tu cries vers qui? Tu vas voir le féticheur pour qu'on travaille la femme que tu veux. Tu vas voir le féticheur pour qu'on travaille l'homme que tu veux. Tu vas voir le féticheur pour qu'on travaille ton dossier. Quand tu vas aller le déposer, que tu sois pris, que celui qui va recevoir ton dossier soit envoûté, influencé, que le patron soit influencé. Quand tu as soif du mariage, tu cries vers qui? Quand tu as soif de la promotion au travail, tu cries vers qui? Lorsque tu veux que ton dossier soit accepté pour ton projet, que tu veux présenter afin qu'il soit financé, tu cries vers qui? Lorsque tu as soif de la bénédiction, soif de l'argent, de la richesse, tu cries vers qui? Lorsque tu as soif, tu cries vers qui? Que ça soit la soif au niveau du corps ou la soif au niveau de l'âme, tu cries vers qui? Car il y a des gens qui cherchent leur salut dans bien d'autres mystères, dans bien d'autres religions, dans le fétichisme. Les gens veulent recevoir ou croient recevoir la vie en dehors du Christ. Il n'y a de vie
qu'en Jésus-Christ. En dehors du Christ, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi dans ce cantique, Christ est présenté comme l'eau de vie. L'eau de vie, pas la vie de ton corps, mais la vie de ton âme et de ton esprit. Car ton corps a déjà son eau, l'eau qui lui sert de se laver, de se nettoyer, d'être propre, l'eau qui lui sert de se nourrir, l'eau qui lui sert en tout cas de vivre. Alléluia. Mais ton âme a une autre eau et l'eau de ton âme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je dis l'eau de ton âme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et comme c'est notre maître, l'eau de ton âme s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'eau de ton esprit s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apparemment, tu as bonne mine. Apparemment, tu as du poids. Mais ton âme a soif. Ton âme est chétive. Ton esprit est chétif. Ton âme est même à l'agonie. Ton esprit est très, très chétif. Parce que toi, tu ne donnes pas à boire à ton âme, à ton esprit. Tu ne donnes pas à manger à ton âme et à ton esprit. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. C'est la parole de Dieu. C'est le Christ. C'est lui qui sort de la bouche de Dieu et c'est la nourriture de ton âme et de ton esprit. C'est la nourriture de ton âme et de ton esprit. C'est la nourriture de ton âme et de ton esprit. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain. L'homme ne se nourrit pas seulement de l'eau de la terre. Il s'en nourrit aussi parce qu'il a aussi le corps. Il a aussi le corps. Mais en dehors de ce corps-là, qui est une carcasse, en dehors de ce corps-là, qui est une enveloppe, qui est une tente, il y a un corps d'éternité. Il y a un corps qui est appelé à exister d'éternité en éternité, soit dans la gloire de Dieu, soit dans la honte et la souffrance, dans la géhenne. Qu'est-ce que tu donnes à ton âme? Il est dit, alors, Jésus est l'eau de vie, Jésus est l'eau de vie, Jésus est la source d'eau qui jaillit. Alors, venez recevoir la vie, venez recevoir la vie, venez recevoir la vie. Fais comme le peuple d'Israël, dans le besoin et la soif. Israël a crié vers l'Éternel et l'Éternel avait donné des ordres à Moïse. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le rocher, la pierre a fait jaillir de l'eau. L'Éternel a accompli, a manifesté l'impossible. L'impossible s'est manifesté, c'est-à-dire le miracle. Le miracle, c'est l'impossibilité. Quand l'homme est arrêté, le miracle, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Alors ce peuple avait vu la gloire de Dieu. Toi, quand tu es dans la solitude, toi qui es peut-être abandonné au boulot, tu as été licencié. Alors dans ta famille, on ne t'aide plus. Tu n'as plus des amis. Tu es abandonné à toi-même comme Job. Il est dit dans ce cantique, Mukinsona ku olebi, Mukinsona baboka, de la solitude à Horeb, donc au désert. Le peuple d'Israël a crié, il a pleuré. Apprends aussi à pleurer devant ton Dieu. Apprends aussi à te lamenter devant ton Dieu. Dans certaines situations, nous sommes des hommes, nous pleurons toujours devant Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui n'a jamais pleuré devant Dieu. Nous pleurons toujours. Apprends à crier vers Dieu. Apprends à crier vers Dieu pour tes situations. Alléluia. Pour tes situations. Ce peuple était au désert. Toi qui traverses le désert sur le plan financier. Toi qui traverses le désert sur le plan de l'emploi. Toi qui traverses le désert sur le plan santé. Tu es vraiment malade. En toi, il y a l'absence de la santé. Il y a l'absence de la guérison. Tu es dans le désert de la maladie. Tu es dans le désert et tu es dans la solitude. Même quand les gens viennent autour de toi te rendre visite, tu sens au-dedans de toi que ton âme est attristée. Ton âme est dans la solitude. Quel cri, quel cri, quel cri. Quel cri vers l'Éternel, quel cri vers le Christ, car c'est lui qui est l'eau de vie, l'eau de la guérison, l'eau de la restauration. Toi, tu es certainement dans la solitude, plus rien ne marche, ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, même tes enfants t'ont abandonné. Tu es dans la solitude, dans cet état-là. Crie vers l'Éternel, crie vers le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette solitude, crie vers le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes dans la solitude et lorsque nous avons un besoin, crions vers Dieu, crions vers notre Créateur. Il est notre Père en Christ, il est notre Père par Christ, il est notre Père parce que nous avons accepté Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde, le mystère et le seul pouvoir de tous les véritables enfants de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, dans ce cantique, il y a aussi une autre image.
Voilà, d'une part, nous avons vu l'image du peuple d'Israël qui était dans le besoin au désert, en difficulté. Dans le désert, ils ont crié à Dieu. Mais il y a aussi une autre histoire, une autre réalité, une autre vérité que la Bible nous révèle. C'est l'histoire du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Contrairement à la situation du peuple d'Israël au désert, selon le deuxième couplet. Dans le troisième couplet, c'est une femme qui, elle, avait concentré, avait mis son espoir, son espérance, non pas seulement elle, mais aussi les Samaritains. Vous peut-être, vous espérez dans votre famille sur quelque chose, sur un totem, sur un pouvoir, sur un fétiche, alléluia, sur un fétiche. Cette femme-là avait mis, en tout cas, sa pensée, son espoir sur le puits de Jacob, sur l'eau qui jaillissait de ce puits-là. Mais le puits de la terre peut tarir, le puits de la terre peut être souillé, le puits de la terre, un plus fort peut s'en accaparer. Alléluia, peut s'en accaparer. Il est plus fort que vous, dites, oh, mais non, c'est moi maintenant qui va commencer à gérer ce puits-là. Alléluia. Elle avait mis son espoir, son espérance sur ce puits-là. Et Jésus-Christ l'a abordé. Comme elle n'avait pas d'abord la révélation, elle a dit, mais comment toi, qui es juif, oses-tu demander de l'eau à moi, une Samaritaine? Parce qu'à cette époque-là, les Samaritains, les conflits entre les Samaritains et les Juifs, alors, étaient en train d'être perpétuels, étaient en train d'exister encore. Alléluia. Les relations s'amenuisaient au fur et à mesure et ils étaient dans une situation de conflit, dans une situation conflictuelle. Alors cette femme dit, mais pourquoi tu me demandes de l'eau alors que vous et nous, on ne s'attend pas? Parce que j'aime cette femme-là. En fait, c'est un respect que le peuple d'Israël et le monde arabe a, c'est-à-dire la femme vis-à-vis de l'homme. Mais la femme n'est pas esclave de l'homme. Voilà, amen, je ne vais pas aborder ça maintenant. Voilà, donc il a dit, mais Seigneur, comment oses-tu me demander de l'eau à boire? Alors Jésus-Christ lui dit, si tu savais qui est le don de Dieu, alléluia, et que celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Alors, dans ce contexte-là, Jésus-Christ avait parlé à cette femme qui avait tourné son intelligence, son espoir, qui avait fondé son avenir sur l'eau. Mais cette eau-là, c'est une eau de vanité. Cette eau-là est une eau de vanité. C'est l'image des richesses de la terre. C'est l'image des bénédictions de la terre. C'est l'image, en tout cas, de ce qui nous nourrit sur la terre. Jésus-Christ a dit à cette femme, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donne n'aura plus jamais soif. Lisons cette parole d'écriture dans Jean chapitre 4 pour en avoir le cœur plus net et pour ne pas balbutier. Amen. Jean chapitre 4, nous allons prendre à partir du verset 7. Une femme de Samarité vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme dit, Seigneur, nous sommes au verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quand cette femme a écouté ce que Christ a dit, si tu savais qui est le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Alors elle a dit, mais cette eau-là, tu l'auras où? Parce que cette femme avait un raisonnement charnel. Parce que cette femme-là avait une vue limitée à la vue humaine. Elle n'avait pas au-delà de la vue humaine. Elle n'avait pas au-delà du raisonnement humain. Elle n'avait pas la lumière de la révélation. Voilà pourquoi Christ, la parole, était en train de déclarer des paroles. Chaque parole que Christ sortait déchirait le voile. Chaque parole que Christ sortait de sa
bouche à l'endroit de cette femme, ça dissipait les ténèbres, ça chassait les ténèbres et la lumière rentrait. Voilà pourquoi il a fini par dire « Seigneur, donne-moi cette eau. Seigneur, donne-moi cette eau. » On lira ça. Il a dit « Seigneur, donne-moi cette eau. » Alors, et dans le refrain, cette personne qui a reçu la chanson est en train de dire, est en train de témoigner que moi j'ai Christ, moi j'ai l'eau de vie, moi j'ai l'eau de vie, Wenayami, Ilangua Moyo, j'ai l'eau de vie. Et la personne témoigne, la personne qui a reçu le cantique témoigne, quiconque boira l'eau que Christ donne n'aura plus jamais soif. Cette parole, c'est la même que Christ a dit à la femme samaritaine. En fait, la personne qui a reçu cette chanson, c'est Christ qui s'est révélé, c'est Christ qui l'a inspiré, c'est Christ qui a mis ses paroles en sa bouche et cela est devenu un cantique. Alléluia. Quiconque boira de l'eau que Christ est n'aura plus jamais soif. Alors, venez recevoir la vie parce que la vie ne se trouve nulle part ailleurs. La vie se trouve en Christ. La vie de l'âme, la vie de l'esprit, la bénédiction de l'âme, la bénédiction de l'esprit, la délivrance de l'âme, la délivrance de l'esprit, en tout cas l'élévation de l'âme, l'élévation de l'esprit, l'élévation spirituelle. Ne la cherche pas ailleurs dans les écoles initiatiques. Tu as vendu déjà ton âme à Satan le diable, mais Christ peut te récupérer. Ne cherche pas la connaissance dans la magie ou dans les différents types de magie. Ne t'embrouille pas par les théories, ne t'embrouille pas par ce que les démons te soufflent, ne t'embrouille pas par les grands maîtres ou ceux qui t'ont précédé dans ces écoles initiatiques, mais mets tes genoux à terre. Mets tes genoux à terre et crie vers ton Créateur. Alléluia. Crie vers ton Créateur. Le peuple d'Israël dans le besoin avait crié vers l'Éternel. La femme samaritaine ne savait pas. Elle était ignorante. Mais lorsque le Christ commençait à proclamer des paroles, alors elle a changé d'avis. Toi aussi, l'Éternel te parle. Toi aussi, le Saint-Esprit te parle. Change d'avis, change d'avis, change d'avis. Viens à Christ, viens à Christ. La vie s'appelle Christ. Alléluia. Wenayami ilangua moyo wonso nuangao kamoni mpuilako luisa kweno la tambula moyo. Venez pouvoir recevoir la vie. Alors cette femme samaritaine a commencé à dire en fait à Christ que ce puits-là appartenait à notre arrière-grand-père Jacob, à notre ancêtre Jacob. Il était mort. Alléluia. Ses enfants aussi avaient utilisé l'eau de ce puits-là. Ils étaient morts. Alléluia. Et après, il y a eu d'autres générations jusqu'à moi. Mais toutes ces personnes-là étaient mortes. Vous voyez, quiconque boira de cette eau-là aura encore soif. Quiconque boira cette eau-là va mourir. Surtout quand tu ne connais pas Christ, parce que ici il y a une comparaison. Ici il y a d'une part le Christ qui donne la vie, le Christ qui est la source qui donne la vie, et une autre source qui est mondaine, qui ne donne pas la vie, qui ne donne pas la vie, qui ne donne pas la vie, mais qui te maintient dans cet état de mortel, qui te maintient dans cet état de mortel. Ton argent, alléluia, sans Christ te maintient dans un état de mortel physiquement et sur le plan spirituel, c'est-à-dire après la mort, au retour du Christ, tu iras à l'enfer. Ta richesse, ton élévation en dehors du Christ te donne la vie pour quelque temps, le succès, la gloire sur la terre pour quelque temps, mais après, alléluia, tu iras à l'enfer, tu iras à l'enfer. Ces richesses-là te maintiennent seulement pour un temps dans une opulence, alléluia, dans une fausse paix, mais ton âme est triste, alléluia. Alors donc cette femme commençait à dire non mais voilà, les gens qui ont bu cette eau, elle le disait sans se rendre compte. Les gens qui ont bu de cette eau étaient décédés. Les gens qui ont bu de cette eau ne sont plus de ce monde. Les gens qui ont bu de cette eau buvaient toujours de cette eau. Alléluia. Voilà pourquoi Christ lui a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit à la source de l'argent de la terre aura toujours soif de l'argent. Quiconque boit à la source des plaisirs du monde, des plaisirs charnels, aura encore soif. Quiconque boit à la source ténébreuse, à la source pervertissante, à la source qui conduit à l'enfer, à la source du fétichisme, à la source d'une zobie, à la source de la magie, tu auras toujours soif, tu repartiras toujours, tu retourneras toujours, et un jour, ton âme va rester dans ta maison là-bas, c'est-à-dire dans ton école initiatique, dans la maison où tu as signé, où tu es disciple, alléluia, là où tu vas apprendre la magie, là où tu vas apprendre le fétichisme, là où tu vas apprendre les sciences occultes. Un jour, ton âme restera là-bas, tu iras à la maison et tu tomberas, tu iras
la maison, tu vas dormir et tu ne te réveilleras plus. Les gens vont dire que non, mais papa est décédé. Il était seulement allé se coucher et après, voilà, il est parti. Mais c'est parce que tout le temps, tu allais à cette source diabolique, à cette source ténébreuse, à cette source mortelle, à cette source-là, alors, qui cherche les âmes de l'homme. Alors un jour ton âme y restera. Quiconque boira de l'eau de la terre aura encore soif. Mais quiconque boit de l'eau que je donne n'aura plus jamais soif. Pourquoi? Parce que l'eau que je lui donne va se transformer en une source d'eau jaillie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez ce que dit cette femme dans le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, elle a expérimenté. Elle a compris que le Seigneur Jésus-Christ avait raison, que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Voilà pourquoi elle dit, donne-moi alors de cette eau afin que je n'ai plus soif. Toi qui as toujours soif, toi qui as toujours soif, soif du péché, soif de la fornication, soif de l'adultère, soif du fétichisme, soif des mauvaises choses, alors reçois Christ afin que tu n'aies plus jamais soif. Parce que l'eau que Christ te donnera, en tout cas, tu n'auras plus soif du péché et de toutes sortes et formes de péché. Tu n'auras plus soif de péché. Quand tu tomberas, tu vas regretter parce que ton âme n'a plus soif du péché. Ton corps n'est plus adapté à cela. Tu n'auras plus soif de la fornication. Tu n'auras plus soif de l'adultère. Tu n'auras plus soif de l'orgueil. Tu n'auras plus soif du mensonge. Tu n'auras plus soif de la bénédiction qui vient par des voies occultes. Parce que le Saint-Esprit qui viendra en toi par ta foi en Jésus-Christ, par la parole que tu recevras, va se transformer en une source d'eau jaillissante de la sainteté, de la sanctification, de la crainte de Dieu, de l'amour, en tout cas de toutes les vertus de Dieu et des bénédictions du Père. Tu n'auras plus soif des choses mondaines. Cette femme a dit, donne-moi cette eau. À l'instant là, ne peux-tu pas dire à Christ de te donner son nom, l'eau qu'il est lui-même, l'eau qui est son propre mystère. Tu ne peux pas dire à Christ à l'instant qu'il te donne l'eau que lui donne gratuitement. Alléluia. Et elle a dit à Jésus-Christ, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Et deuxièmement, afin que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. C'est-à-dire c'est fatigant. Regardez ceux qui cherchent l'argent, qui travaillent. Tu dois te réveiller à 5 heures, parfois à 4 heures. Et tu dois arriver au boulot avant 7 heures ou avant 8 heures. Tu travailles jusqu'à 16 heures, parfois 17 heures. Il y en a qui travaillent jusqu'à 18 heures, d'autres à 20 heures et même au-delà. Lorsque tu rentres, tu es épuisé. Tu travailles comme ça pendant 25 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans même. Alors, voilà, tu es fatigué. Cette femme me dit, afin que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Donne-moi l'eau qui va se transformer en moi en une source d'eau jaillissante qui va jaillir jusqu'à la fin de ma vie sur terre, qui va jaillir jusque dans l'éternité, jusque dans l'éternité. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Les richesses de ce monde vont toujours te fatiguer. Tu n'en seras jamais rassasié. Et donc tu travailleras plus, tu travailleras encore, tu travailleras toujours. Et tu vas même t'inquiéter, tu t'inquiéteras toujours quand tu es à la retraite, quand tu n'as plus la force de travailler par rapport à celui que tu as laissé gérer. Tu auras toujours de l'inquiétude. Donc voilà, il y aura toujours cela. Voilà pourquoi Christ te dit, alors viens à la source de bénédiction qu'il est, viens à la source, viens au puits divin, viens au puits céleste, viens à la source intarissable qu'il est. Ésaïe 55, à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Votre âme se délectera, votre âme se délectera, votre âme. Tu as l'embonpoint, mais quel est l'état de ton âme? Cette femme a dit, donne-moi cette eau-là. Ton âme a soif, ton âme a soif. Dans le psaume 42, le verset 2, le verset 3, cet homme est en train de dire, mon âme a soif du Dieu vivant. Toi, ton âme n'a soif que des totems. Toi, ton âme ne cherche que la marmite familiale. Toi, ton âme ne cherche que le totem familial. Toi, ton âme ne cherche que le fétiche. Pourquoi tu vas vendre ton âme pour rien? Tu vas vendre ton âme. Mais cette femme a dit, donne-moi de cette eau. Est-ce que toi, tu ne peux pas dire à Jésus-Christ qui te donne de cette eau? Il est dit dans Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez,
venez aux eaux, venez à l'eau que Jésus-Christ est, venez à l'eau que Jésus-Christ est, venez à la source d'eau que Jésus-Christ est, venez prendre l'eau que Jésus-Christ donne sans argent, venez acheter, venez prendre, seulement venez avec votre foi, c'est tout l'argent dont le Christ a besoin, c'est ta foi, ta confiance, ta ferme confiance en lui, et tu recevras ce qui est spirituel, et tu recevras ce qui est divin, et tu recevras ce qui ne périt pas, et tu recevras ce qui est éternel, et tu recevras ce qui est glorieux et merveilleux. Tu recevras cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi vous pesez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous travaillez si dur pour ce qui ne nourrit pas l'âme, ne nourrit pas l'esprit, et votre corps demeure là, même si apparemment vous êtes bien, même si apparemment vous avez votre travail, vous avez votre argent, vos comptes en banque sont renfloués, mais votre âme est triste, votre âme voit l'enfer, votre esprit voit qu'il marche sur le chemin de l'enfer et que c'est la gêne qui l'attend. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Tu n'as pas été créé et destiné à l'enfer, mais le diable, c'est ce qu'il veut. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et cherche Christ. Regardez ce que vous faites maintenant. Lundi, tu es au travail. Samedi, tu es au travail. Dimanche, au lieu d'aller à l'église, tu vas faire la marche de santé. Mais le sport, c'est pas mauvais. Ecclésiaste 3, le verset 1 dit ceci. Chaque chose a son temps. Mais toi, à l'heure de l'église, tu préfères aller faire la marche de santé. Combien de personnes après la marche de santé de dimanche, la marche de santé matinale, la marche matinale de santé, combien de personnes vont à l'église? Mais des chrétiennes, combien de personnes? Et là, le diable est content. Lundi jusqu'à samedi, tu es au travail, tu es au boulot, tu es au marché. Dimanche, au lieu d'aller à l'église, tu préfères faire la marche de santé. Mais chaque chose a son temps. Le sport, c'est bien pour le moral, c'est bien pour la santé, c'est bien pour la forme du corps, c'est bien. Mais la Bible dit l'exercice physique est utile à peu de choses. L'exercice physique n'est utile qu'au bien-être corporel. Mais ton âme, la marche véritable de la santé spirituelle, c'est la prière, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est faire la volonté de Dieu. Toi, tu fais la marche de santé quand Dieu te regarde le dimanche. Toi, quand Dieu te regarde le dimanche, toi jeune, quand Dieu te regarde le dimanche, toi jeune fille qui demain veut être dans un foyer, quand Dieu te regarde le dimanche, tu ne fais pas les travaux ménagers. Sous prétexte d'aller faire la marche de santé, alors qu'il y a beaucoup de jours et il y a beaucoup d'heures le dimanche. Tu prends seulement l'heure de Dieu, voleur de temps, voleur d'heures. Alléluia. Tu vas faire la marche de santé et tu ne travailles pas à la maison, tu ne fais rien à la maison. Et après, tu reviens, tu n'as plus la force d'aller à l'église. Parce qu'après, parfois, on se retrouve dans les bars. Après, on se retrouve ailleurs. On est fatigué. On ne va plus à l'église. On est dans la procrastination pour ce qui concerne aller à l'église. Ah, comme je n'ai pas eu la force aujourd'hui, j'irai le dimanche prochain. Et ainsi de suite. Et toute l'année passe. Mais pour le sport, tu ne le fais pas. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu agis de la sorte? Est-ce que l'Éternel t'a-t-il interdit le sport? Non. Est-ce que le Christ t'a-t-il interdit le sport? Non. Est-ce que le Saint-Esprit t'a-t-il interdit le sport? Non. Mais pourquoi tu fais le sport à l'heure de l'église? Ton culte devient ta marche de santé. Comme tu es coach, c'est toi le prêtre. Comme tu es coach, c'est toi l'officiant. Comme tu es prêtre, c'est toi, c'est toi. Et le reste qui est avec toi, vous êtes en train de faire la marche de santé, c'est le peuple. Vous faites votre culte. Nzambi kena kunyonga, Nzambi kena kunyonga, Nzambi kena kunyonga, Nzambi kena kunyonga. Dibundu diami ngetilwengisa. Lutalabankaka betikinga sana. Lutatamana yelukwikama. Mimbi kuzi mingi mietizimbikisa. Nisamuni mingi mietitekila. Yelongisa mpeve alukolo mono. Makabuma mingi betitembisa. Milongi bya iso mietitunta babo. Peve ya longo iyafidisa. Musonga kwa bantu zilampulusu. Dibundu muyau tinasya muswa. Yembutu myadiau minamonika. Oh wongangena,
unga wa wingi, dibundu diami, yenina unga, tiadika kingi, mubisa dibiani, bisa dibabingi, bietibe bisa. Et les personnes qui le font, c'est des chrétiennes. Les personnes qui le font, c'est les enfants des pasteurs. C'est les enfants de pasteurs. C'est les petits frères de pasteurs. C'est des chrétiens. C'est des baptisés. C'est parfois des personnes qui ont eu autrefois des responsabilités à l'église. Ce n'est pas normal. Il faut que tu changes. L'Éternel ne t'a pas interdit le sport. Mais pourquoi tu le fais à l'heure du culte? Mais fais ça maintenant à l'heure d'aller au boulot. Toi qui es avocat, fais ça au moment de l'audience. Toi qui es juge, fais cela au moment de l'audience. Toi qui es enseignant, fais ça au moment que tu devrais enseigner. Toi qui es médecin, fais le sport, la marche de santé au moment où tu devrais aller exercer ton travail, ton boulot, ton métier à l'hôpital. Fais-le à l'heure où tu devrais aller à l'école, dans du premier jour de la rentrée scolaire jusqu'au dernier jour de la rentrée scolaire. Va faire ta marche de santé du premier jour au dernier jour du CEP, parce que je vois des enfants même de 12 ans. Nanzi la ya goudron. C'est pas possible. Nanzi la ya goudron il y a 12 ans. Et si on vous ramassez vous tous, on va dire que non, Dieu est mauvais. Fais cela du premier jour au dernier jour du BPC. Va faire la marche de santé ton sport du premier jour au dernier jour du baccalauréat. Va faire la marche de santé du premier jour au dernier jour des sessions. Pourquoi tu le fais seulement le dimanche quand tu sais que tu n'as jamais eu la force d'aller ensuite à l'église? Mais pour les personnes qui font très tôt le sport, peut-être à 4 heures ou à 5 heures, c'est vrai qu'il y a des gens qui font le sport chez soi, c'est-à-dire dans leur parcelle. Voilà, pour les personnes qui peuvent faire le sport de 5 heures, soit à 6h30 ou à 7 heures juste, ça fait 2 heures. Alors, et à partir de 7 heures, on se prépare. L'église, on arrive à 8h ou 8h30, le culte est à 9h. Il n'y a pas de problème. Mais pour les personnes chrétiennes qui ne voient pas que non, ce qu'ils font est mauvais, ce qu'elles font est mauvais. Vous attristez votre âme, vous attristez votre esprit, vous envoyez avec joie, avec plaisir corporel, charnel, votre âme à l'enfer. Sur le plan spirituel, vous appelez ça marche de santé. Quand le diable regarde, il va dire non, c'est la marche, vous marchez sur la voie de la perversion, sur la voie de l'enfer. Et lui, devant là-bas, il vous accueille, il vous attend. Et il met un certain plaisir afin que le dimanche prochain, que vous puissiez faire la même chose. Non, non, réponds-toi. Jeune, s'il te plaît, réponds-toi. Papa, réponds-toi. Maman, réponds-toi. Papa, même toi qui as une maladie incurable, mais c'est Christ qui va te guérir. Mais pourquoi tu fais le sport, la marche de santé, le dimanche matin, quand tu as culte le matin, et quand par ton expérience, tu sais que non, après tu ne vas pas à l'église. Amen. Et alors, dans ce cantique, on te dit à toi, toi l'homme, toi la femme qui a la soif, viens te rassasier. Le diable ne va jamais te rassasier. Le monde ne va jamais te rassasier. L'argent ne va jamais te rassasier. Les plaisirs de la terre ne vont jamais te rassasier. Mais Christ va te combler. Voilà pourquoi David a dit, ma coupe déborde. Alléluia. Ma coupe déborde. Si David est une coupe, il dit, je déborde d'onction, je déborde de bénédiction, je déborde. Alléluia, je déborde. Toi qui as soif, viens te rassasier. Jésus-Christ est l'eau de vie. Jésus-Christ est la source d'eau qui coule, qui jaillira en toi. Toi qui as soif, viens. Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez. Lisons encore Jean chapitre 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le verset 38,
celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Prenons le verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. La source d'eau qui jaillit, c'est le Saint-Esprit en toi. Mais le commencement de toute chose, c'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ. La foi en quoi? La foi en la parole. La foi en la parole, à la parole prêchée. La foi en la parole, la foi en Jésus-Christ, l'être divin. La foi en Jésus-Christ, le Fils d'Élohim. La parole faite chair. Tu as soif, viens. Tu as soif, viens à Christ. Il est l'eau de vie. Il est la source d'eau vive. Il n'y a pas une autre source que Christ. Le diable va te tromper. Il te dira, je suis la source. Alléluia. La sirène va te tromper. Elle te dira, je suis la source de telle chose, de succès, et ainsi de suite. Mensonge. Il te dira jamais la vérité. Elle ne te dira, la sirène, elle te dira jamais la vérité. Le féticheur ne te dira jamais la vérité. Le grand maître Nzobi ne te dira jamais la vérité. Quand le diable est à visiter Ève dans le jardin d'Éden, le diable ne lui a pas tout dit. Il a caché la conséquence fatale. Mais Dieu avait dit à Ève, le jour que tu en mourras, à Adam, voudrait dire, le jour que tu en mourras, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Parce que l'Éternel est le Dieu de vérité, le Dieu de vérité. Alors, pour terminer, cessez de perdre le temps dans le plaisir vain de ce monde, les plaisirs vains de la chair que parfois on exalte. Tu es là tout le temps autour d'une table. La table est remplie de bière. La table est remplie des liqueurs fortes. Tu affaiblis ton corps. Viens à la source. Et cette source, c'est Jésus-Christ. Dans le dernier couplet de ce cantique, arrêtez de perdre le temps dans les plaisirs vains de ce monde. Tu es tout le temps autour d'une table, remplie de bière, remplie de liqueurs fortes. Tu affaiblis les cellules de ton corps. Toi, homme, tu affaiblis ton appareil génital. Après, vous allez déclarer les faiblesses sexuelles, ceci, cela. Vous allez chercher les sorciers. Non, le sorcier, le démon, c'est ta bière. Voilà. Et à cela, tu ajoutes le tabac, tu ajoutes la drogue. Alors, s'il faut encore compter d'autres péchés, regarde les problèmes que tu as spirituellement et sur le plan physique. Il y a bien de plusieurs plaisirs. Tout le temps, tu es là, tu t'éclates. Tu vas rarement dans la maison de Dieu. Toi, ta maison, c'est la boîte de nuit. Ta maison, dans la maison de Dieu, pour toi, c'est comme la boîte de nuit. Ce sont les caves, ce sont les bars, voilà. Mais la maison de Dieu, tu négliges. Pour ton salut, le salut de ton âme, tu négliges. Même quand les plaisirs de la chair vont te procurer une certaine joie, c'est une joie passagère, c'est une joie qui te trompe. Cette joie-là, c'est comme les produits contre les ascaris, les produits contre les vers. Les produits contre les ascaris sont toujours succulents. Parce que les vers aiment le sucre. Les vers intestinaux, en général, aiment le sucre. Alléluia. Les ascaris aiment le sucre. Voilà pourquoi ces produits-là sont un peu sucrés. Lorsque tu les prends, alors l'ascaris qui était calme dans son coin va commencer à chercher, à vouloir se délecter, à vouloir se nourrir. Or, à l'intérieur de ce sucre-là, il y a le poison. C'est un sucre empoisonné. Les plaisirs du monde sont Christ. Les plaisirs du monde en dehors de Christ sont des plaisirs empoisonnés, des plaisirs venimeux. Alléluia. Le Dieu qui t'aime, le Christ qui t'aime te dit, ne te laisse pas tromper par le diable. Arrêtez, cessez de perdre votre temps dans les plaisirs du monde. Les plaisirs vains du monde qui n'apportent rien à l'âme, qui n'apportent rien à l'esprit, qui n'apportent rien à votre spiritualité, c'est-à-dire à votre vie d'esprit et la manifestation de votre esprit et de votre âme, qui n'apportent rien.
Et le diable t'embrouillera. Pendant que tu es loin de Christ, il te montre des bonnes choses et tu fais des songes parfois qui se réalisent. Il y a des songes qui viennent du diable, des mises en scène du diable et ça se réalise. Tu dis que non, mais moi Dieu me parle dans les songes. Et tu es là dans ta boisson, tu es là dans la fornication, tu es là dans le fétichisme. Le diable doit t'embrouiller pour que tu sois confiant, que tu dises que je suis spirituel. Et tu prends comme exemple, Noé cultivait le vin. Oui, mais après, lorsqu'il a cultivé le vin, qu'est-ce qui était arrivé? Est-ce qu'après la Bible dit qu'il continuait à cultiver encore le vin? Alléluia. Et la culture du vin en Israël, il faut aussi la connaître. Et donc, peut-être qu'il avait aussi compris, peut-être qu'il ne menait plus une vie de prière, peut-être qu'il avait... il avait dépassé les limites et ça c'est sûr, c'est comme ça. Mais après, est-ce que vous connaissez dans quel état était notre patriarche Noé? Est-ce que vous savez, après avoir entendu ce qu'il a écouté, que son fils Cham ou Cam avait vu sa nudité, dans quel état il était? Voilà pourquoi il n'a pas pu maudire à cause de son amour, il n'a pas pu maudire le fils de ses entrailles, mais il a maudit Canaan. Est-ce qu'après, il avait encore continué dans la même lancée en prenant encore la bière, le vin? Mais pourquoi tu le prends comme exemple? Pourquoi tu souilles loin de l'Éternel? Pourquoi tu souilles l'homme de Dieu Noé? Pourquoi tu le souilles? Un homme qui était agréable à Dieu. Un homme qui craignait Dieu. La Bible dit qu'il était agréable aux yeux de Dieu. Mais comme nous sommes des hommes, voilà, il a manifesté cette faiblesse et il avait compris que c'était mauvais. Voilà. Mais toi, vous, au siècle des siècles, toi c'est toujours la bière. Moninga malamu, né la bière. Moninga malamu, né nzoto ya basi, nzoto ya mibali. Moninga malamu, la corruption. Moninga malamu, le féticheur. Moninga malamu, ton meilleur ami, c'est ton grand maître. Féticheur, dans les écoles initiatiques. Voilà. Lubika kwenu muvekisantangu, muminkembo miankatu mianza, dans les plaisirs vains du monde. Tout le temps la marche de santé et tu négliges le culte. Même le dimanche, tu négliges le culte. Minkembo miankatu mianza, les plaisirs vains de ce monde. Mais venez recevoir la vie. Venez à Christ, venez en Christ et vous allez recevoir la vie. Vous allez recevoir la vie. La vie se trouve en Christ. La vie se trouve en Christ. Alléluia. La vie se trouve en Christ. Venez recevoir la vie. Que Christ soit en toi aussi. Que la source de la vie soit aussi en toi. Que la source de la vie soit aussi en toi. La source de la grâce soit aussi en toi. La source du bonheur soit en toi. La source de la paix soit en toi. La source de la puissance soit en toi. La source du Saint-Esprit. La foi en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la puissance. Christ en nous, l'espérance que nous allons recevoir le Saint-Esprit. Cette source intarissable. Voilà, bien-aimés, nous avons fini cette troisième phase qui concerne à prêcher la parole de Dieu en se basant sur le cantique. Nous avons traduit, expliqué et le cantique 56 du recueil Yimbila, et c'est sur les paroles qui s'y trouvent que nous avons exhorté. Je bénis vraiment les personnes qui m'aident à faire ce travail, à traduire. Je bénis mon équipe, je bénis le pasteur Drish Kibangu à Pointe-Noire. Je bénis en tout cas le frère Sylvain Moussoungaï à Kinshasa. Je bénis le frère Merveille Yanda à Kinshasa, le frère Hervé Bossitapen à Kinshasa, le frère Marco Bossitapen à Kinshasa. Je bénis tout le monde, en tout cas, que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup. Nous allons passer à cette phase de la prière. Fumoyi so ilangu amoyo, into ya moyo isilumuka, Luisa kwe no lwakota muyisu, into ya moyo isilumuka, wena yami ilangu amoyo, onsunwanga okamoni kwilako, Luisa kwe no lwatambula moyo, into ya moyo isilumuka, kuolebi kutinsona baboka, ilalangu badidilanga, buna
Mose wa boka kwa tata. Into ya moyo ya selu mukawe na yami na yami. Langu wa moyo, wonsunwanga okamoni twilako. Biza kweno lwatambula moyo. Into ya moyo isilu mukawe. Éternel, mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole merveilleuse. Oui, Seigneur, oui, Éternel, Jésus est l'eau de vie, Jésus est la source de vie qui jaillit, conformément à ce cantique au Père et aussi à la lumière des Écritures. Mais nous sommes en train, Seigneur, de ne pas reconnaître, de ne pas savoir que la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. La véritable bénédiction, la véritable source de la bénédiction, de l'élévation, la source du salut, l'eau qui nourrit notre âme, le pain qui nourrit notre âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole Christ, c'est la parole Christ, c'est l'oracle Christ, c'est la révélation Christ. Oh Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. L'homme de la terre a besoin de toi. Le chrétien de ce temps a besoin de toi car il est devenu tellement trop charnel. Il préfère aller faire la marche de santé le dimanche. Il préfère après la marche de santé, au lieu d'aller à l'église, se rattraper même. Il préfère se retrouver à d'autres endroits seulement pour exalter les plaisirs de la chair. Seigneur, donne la force aux personnes qui pensent qu'elles t'ont trahi, qu'elles t'ont déçu. Donne-leur la force maintenant de se lever et de marcher dans le chemin de la vie et de recevoir la vie en Christ, d'acheter par la foi l'eau de la vie, la source de l'eau de la vie de leur âme, la vie spirituelle, la vie éternelle. Donne la force. Donne la force. De la même manière que la femme samaritaine avait compris, Seigneur, fais que ceux qui écoutent, que ton peuple comprenne maintenant que c'est Jésus qui est l'eau de vie. C'est Jésus-Christ qui est la source d'eau qui jaillit, qui coule, qui donne la vie pour l'éternité, la bénédiction pour l'éternité, la paix pour l'éternité, que ce n'est pas ailleurs. Manifeste-toi, Seigneur, notre Dieu et notre Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, répands ton esprit dans ton église, répands le Saint-Esprit, répands le Nsikumusu dans l'église évangélique du Congo, répands le Nsikumusu dans l'église salutiste, répands le Nsikumusu, Seigneur, manifeste dans l'église catholique, répands le Nsikumusu dans toutes les églises dites de réveil, les églises de ceux qui ont une alliance avec toi, de ceux que tu as vraiment appelés d'être à la tête d'une église et d'avoir une équipe pour conduire l'église. Seigneur, manifeste-toi afin que nous puissions prêcher la bonne parole, la parole de la vie, la parole qui sauve l'âme, pas la parole de l'exaltation de la chair, mais la parole au Père qui délivre l'âme, qui délivre l'esprit et qui élève l'âme au-dessus de la mort, au-dessus de la terre, au-dessus de l'égarement, au-dessus de la perversion, au-dessus du livre des morts, au-dessus du livre de l'enfer, au-dessus du livre de ceux qui doivent aller dans la géhenne, mais la parole qui va élever leur esprit dans la gloire, dans la lumière et dans la vie. Père, je te bénis pour cette grâce et je te bénis pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite cette sœur, visite ce frère, visite ce serviteur pour la seule gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je bénis mes techniciens, le frère Hervé Bossitampen Mwanda à Kinshasa. Je bénis l'admirable chantre, le frère Mesa Janel. Il est l'un de mes techniciens. Et donc, voilà, il nous a interprété aujourd'hui ce précieux cantique, ce merveilleux cantique, cet admirable cantique Mfumu Yisu Ilango, à moins qu'il soit béni. L'admirable frère Jourdain, il est aussi l'un des techniciens, l'un des ingénieurs. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse tous ceux qui sont autour de moi, que tout le monde soit béni en tout cas. Et vous aussi, que Dieu vous bénisse. Vraiment, soutenez-moi dans la prière, que Dieu me continue à me donner la force et que l'équipe soit aussi au point, que les personnes qui manquent, que Dieu les ajoute à mon équipe et que tout ce qui manque, que Dieu puisse agir pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Ce qui manque sur le plan matériel, en tout cas, que Dieu puisse agir vraiment pour que nous puissions avoir un bon produit
et que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. N'oubliez pas de parler de cette admirable émission, l'émission Mbangu Dulu, aux frères et sœurs en Christ, ainsi qu'à bien d'autres personnes, surtout les personnes qui pensent que ces cantiques sont des cantiques funéraires ou funèbres, des cantiques pour pleurer les morts. En tout cas, parlez-leur de l'émission Mbangu Dulu. Et n'oubliez surtout pas de liker encore et de liker toujours au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère, le seul pouvoir et la seule gloire de tous les véritables enfants de Dieu. Amen. Merci bien. Je dis non au Sisi boy. Likambo ya chaku azoyemba na église to boy. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Mbangu Dulu. 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 Mbangu Dulu.